Jean-Pierre Eskenazi, on a parlé du dictateur de Chaplin. Ce dictateur, bon, il y a tout ce que raconte l'histoire, et il y a aussi finalement la confrontation, un parallèle qui est mené de bout en bout. Euh, Ces deux communautés finalement qui s'affrontent. Absolument, c'est, je crois, le grand propos du film, de montrer deux modes de vie, hein, un mode de vie communautaire, disons des gens qui vivent ensemble, qui partagent, qui ont des magasins, qui vont chez les uns chez les autres, qui jouent aux cartes ou qui jouent qui sont ensemble réellement, Donc là, c'est la euh, communauté juive. bien sûr. Et puis de l'autre côté, qui est montrée comme une communauté comme les autres, hein, ce qui est vraiment très important. Et deuxièmement, le mode de vie des nazis, qui sont solitaires, qui sont féroces, qui regardent les autres comme des instruments. Et donc ce parallèle qui est mené jusqu'au bout entre les deux communautés, même si le ton de la comédie demeure, et même si Chaplin n'oublie pas de faire rire son public, parce que c'est ce qu'il sait faire et c'est ce que le public attend de lui, mais en même temps il conduit ce parallèle entre les deux modes de vie finalement. Hein, qui finalement qui se glisse jusqu'aux deux scènes de danse du milieu du film. Inkel dansant avec la map monde dans cette danse un peu immonde de possession du monde, mais tout à fait Sur son bureau. exactement, tout à fait explicite. Et puis Charlot, devenu le barbier juif, interprétant une petite danse de barbier. Après avoir reçu quand même un coup de poil sur la tête, hein, par inadvertance. Bien sûr, qui joue cette danse avec la musique de Brahms, hein, qui est une danse populaire, qui s'oppose bien entendu au Lohengrin de Wagner, qui accompagne la danse de Hinkel. Et donc vraiment, ce parallèle est mené jusqu'au terme du film, jusqu'à la substitution finale, qui fait que le barbier juif est en position de tenir ce discours de la fin du film, qu'on lui a beaucoup reproché, mais parce qu'on lui a reproché sa naïveté, mais qu'est-ce qu'un barbier juif peut dire d'autre qu'un discours naïf, hein, voilà, qui clôt le film d'une manière finalement, pour moi, assez heureuse. C'est un film très tendre quand même aussi, hein. Absolument, et plein d'espoir, plein d'espoir. Le grand mot de ce discours, c'est ne désespérez pas, ne désespérez pas. Hein, Et puis l'appel à la vie. exactement. Les temps sont sombres, très sombres, certes, mais il faut se battre, il faut être conscient de cette liberté que nous possédons, de la possibilité de vivre ensemble que nous avons, de notre volonté, du constat que la vie, finalement, c'est de l'aide qu'on se donne les uns aux autres, parce qu'on est comme ça, dit Chaplin, et qu'il faut absolument se battre de toutes nos forces pour conserver cette liberté. Ne désespérez pas, dit Chaplin à la fin. Bon, ça pourrait être un leitmotiv de toute la guerre. Alors les règles à la vie, c'est les taux se comportent, hein, dans la communauté juive quand on se rencontre entre amis. Il faut peut-être rappeler, enfin peut-être vous allez le préciser, quel est le rapport de Chaplin à la communauté juive? Alors, c'est un rapport assez ambigu parce que son personnage et aussi son physique, hein, avec ses cheveux frisés, etc., le fait apparaître ou le fait apparaître comme juif. Hein. Certains, dès son arrivée aux États-Unis, croient que c'est un homme qu'il est juif. En plus, il y a certaines ambiguïtés sur sur son extrait de naissance qu'il a du mal à se procurer, mais que maintenant qui établit très clairement qu'il n'était pas juif. Hein, donc. Et donc en fait, Chaplin, accusé entre guillemets d'être juif, ne nie pas. Il dira que finalement ce serait faire trop d'honneur aux antisémites que de nier, parce que ça voudrait dire qu'on ne veut pas faire part, enfin, on refuse d'être taxé de juif, et donc il continue à l'être. Et puis il y a cette chose absolument extraordinaire, qui est que le personnage qu'il crée, ce Charlot, ce paria, cet homme toujours pourchassé, fuyant la police, eh bien, est considéré par les communautés juives du monde entier comme un juif, comme s'il était naturellement juif. Jusqu'à Hannah Arendt, qui, dans ses écrits sur Chaplin, écrira qu'elle ressent ce sang juif partagé par Charlot avec elle et avec tous les juifs du monde entier. Donc en fait, dans Le Dictateur, de manière absolument extraordinaire, dans un geste que personnellement je trouve immense, Chaplin transforme Charlot en juif, en barbier juif, hein, d'une manière extrêmement forte, et vient dire au monde, eh bien, à cette époque, à ce moment, eh bien oui, finalement, je me sens juif avec tous les juifs du monde persécutés.
Alors justement, pour raconter cette communauté, pour raconter aussi cette montée du nazisme, il y a eu beaucoup de préparation parce que le film sort en 40, mais il était déjà sur les rails plusieurs mois avant, 2 ans avant au moins. 2 ans avant, oui, oui, 2 ans avant, Chaplin commence sa préparation. L'idée naît, semble-t-il, même 36, dans les 36-37. On lui suggère de faire un film sur cette question-là. Il y pense. Il voulait faire déjà un film sur la Révolution française à travers le personnage de Napoléon et son échec. Mais là, il y est entraîné, il est très lié avec des gens influents du cinéma soviétique à cette époque-là, Eisenstein. Eisenstein notamment. Et donc, il travaille avec un jeune étudiant qui est un jeune marxiste, inscrit au Parti communiste pour préparer le film. Et donc, en fait, son engagement depuis les temps modernes ne se dément pas, malgré qu'on lui fasse payer un petit peu le succès modéré du temps moderne. Pourrait l'inciter à revenir aux lumières de la ville, à des films plus mélodramatiques, eh bien, il s'engage dans ce film pour faire ce film qui finalement va marcher très très bien, remarquablement, dans tous les pays du monde qui le diffuseront, y compris par exemple dans les pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine ou le Brésil qui ont des régimes très proches du fascisme de l'époque. Il deviendra une sorte de leitmotiv pour l'Angleterre, leitmotiv de la résistance pour l'Angleterre bombardée par les nazis pendant l'année juin 40. Blitzkrieg, hein. Voilà, juin 40, juin 41. Bon, donc c'est vraiment quelque chose qui est un film qui va jouer un rôle important, certainement à cette époque-là.